tout le monde est ravi de vous retrouver pour ce tirage sentimental à 3 choix. Un tirage intemporel, les amis, ce qui veut dire que peu importe le moment à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui est là pour vous. Alors, comment choisir entre les 3 tirages? Ah ah. Alors, le premier tirage, je vais l'effectuer avec donc le tarot des anges et des cristaux que voilà. Le second tirage, ce sera avec le tarot des fées. Et le troisième tirage, ce sera avec l'oracle Béline, que j'ai peu utilisé pour l'instant, mais qui pourtant est mon premier oracle. Donc voilà, 1, 2, 3, c'est parti. Vous avez choisi quel choix va répondre à votre question sur votre avenir sentimental. Donc je vais tout de suite commencer avec le premier tirage et l'oracle des anges et des cristaux. Alors, merci à toutes les sources d'amour et de lumière, à nos amis les anges et les fées, de m'envoyer un message clair pour toutes les personnes qui ont choisi l'oracle des anges et des cristaux et qui souhaitent connaître, avoir des réponses sur leur avenir sentimental. Oups! Eh bien, voilà les amis, 3 cartes qui sont ressorties. Tout d'abord, le saphir. Ensuite, la rhodochrosite. Et le jade. Alors, que nous disent ces cartes? Tout d'abord, le saphir. Évitez les excès. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Alors nous allons voir, vous savez que j'aime beaucoup ça, vous lire ce qu'il y a dans le livret pour que vous puissiez prendre ce qui résonne en vous et ce qui va vous apporter une réponse à vos questions personnelles. Donc le saphir, page 87. Les anges vous envoient cette carte parce que vous vous êtes poussé au-delà de vos limites en accomplissant de multiples tâches à la fois, en essayant de respecter des délais et en vous inquiétant à propos d'autres personnes. Vous avez aussi peut-être fait trop d'activités sociales ou vous avez trop fait la fête la nuit. Il est maintenant temps de vous reposer et une bonne détoxication ou une abstinence permanente peut vous aider à refaire le plein d'énergie et à être en santé. Cette carte vous rappelle aussi de demeurer dans le moment présent et de vous attaquer à des projets une étape à la fois pour éviter de vous sentir submergé. Vous vous êtes peut-être trop focalisé sur le futur en anticipant des jours meilleurs ou en vous inquiétant de ce qui vous attend. Ou vous avez peut-être ressassé des événements passés. Vous êtes maintenant guidé à vous concentrer sur l'ici et maintenant afin de pouvoir profiter de la vie, même si votre situation actuelle n'est pas idéale. De plus, cette carte peut être le signe que vous devez quitter un emploi épuisant ou abandonner un passe-temps qui ne vous correspond plus s'il présente un risque pour votre santé physique ou mentale. Allez-y doucement et profitez bien de la vie. À propos du saphir, cette gemme fait partie de la même famille minérale que le rubis. Alors qu'il est généralement d'un bleu brillant, le saphir peut aussi être de nombreuses autres couleurs, sauf la couleur rouge qui est celle du rubis. Le saphir est une merveilleuse pierre pour méditer, car il aide à calmer vos pensées. Alors là, ce que ça me fait penser, c'est que peut-être vous avez envie que tout se passe très vite dans votre relation qui est peut-être naissante et que du coup, peut-être que vous avez passé des nuits entières avec votre nouveau chéri ou votre nouvelle chérie, bien sûr, au détriment peut-être de vos autres activités qui vous paraissent du coup plus difficiles à faire. Donc ce qu'on vous demande à ce moment-là, c'est de ralentir la cadence et j'allais dire de prendre soin de vous. Et figurez-vous que la seconde carte, c'est exactement ce qu'elle vous dit, puisqu'elle vous dit « Soyez bienveillant envers vous-même ». Donc,
Surtout, ne grillez pas les étapes ou que vous en soyez un pas à la fois, hein, même pour les histoires d'amour, ça fonctionne. Ne donnez pas tout à l'autre et continuez à vous écouter. Ne mettez pas votre santé non plus en danger si jamais vous avez des comportements à risque. Il vaut mieux éviter, surtout en ce moment. Et donc, soyez bienveillant avec vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. C'est pareil, là ce qui me vient, c'est que si jamais vous avez une relation qui vient de se terminer et que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ne vous jetez pas à corps perdu dans cette nouvelle relation en espérant que cela va guérir vos blessures passées. Non, il y a un temps pour tout. D'abord on guérit ses blessures et ensuite on est ouvert pour une autre relation, dans le sens où, si on veut qu'elle dure, bien sûr. Alors, que nous dit le rhodochrosite, ou la rhodochrosite? Je vous avoue que je ne connaissais pas cette pierre. Alors, vous avez tiré cette carte parce que vous en avez eu beaucoup sur vos épaules et que vous avez exigé beaucoup de vous-même. Il est maintenant temps de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Mais pour ce faire, vous devez vous prendre en main. Oui, là, ce que j'entends aussi, c'est ne remettez pas votre main entre les mains d'un homme ou d'une femme. En réalité, beaucoup pensent que nous avons besoin de quelqu'un pour pouvoir exister, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez vous-même prendre votre vie en main et on dit souvent que lorsque l'on sera bien avec soi-même, on pourra à ce moment-là envisager d'être bien avec les autres. Donc prenez soin de vous. Vous avez peut-être vécu une situation très bouleversante et votre cœur doit se rétablir d'anciens traumatismes qui ont refait surface à la suite d'expériences récentes. Si vous avez vécu une perte, prenez le temps de guérir. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Honorez-vous par davantage de sommeil. C'est pareil. Essayez d'éviter, par exemple, si vous êtes très triste en ce moment par une peine de cœur, de passer vos nuits peut-être à pleurer ou en tout cas à ressasser. Les conseils que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est peut-être d'écouter des méditations ou bien de faire des soins énergétiques. Et notamment, je vous propose sur mon site www.stephaniecreatricedebonheur.com un soin de réharmonisation. Et ça peut vraiment vous aider. Vous pouvez aussi, en allant sur www.stephaniecreatricedebonheur.com/boutique, recevoir en cadeau un protocole vidéo pour bénéficier au mieux d'un soin ou d'une méditation. Donc ça peut être aussi intéressant parce que je vous donne plein de clés justement pour vous apaiser et vous mettre en condition. Et ensuite, donc, ça nous dit honorez-vous par davantage de sommeil et en évitant toute chose ou toute personne qui possède une énergie hostile. Donc c'est pareil, si vous vous rendez compte que vous attirez des personnes toxiques à vous dans vos relations amoureuses, il est peut-être temps de vous nettoyer vous pour vibrer d'une autre façon et attirer des personnes qui sont plus faites pour vous, qui vont pouvoir vous combler d'amour et de tout ce que vous rêvez d'avoir et de tout ce que vous méritez surtout de recevoir. Baignez-vous dans une douce énergie, peut-être en prenant soin de vous, en écoutant de la musique douce et en mangeant des aliments réconfortants et sains. C'est peut-être le bon moment de faire une retraite, pourvu que vous ne vous isoliez, c'est pas facile à dire ça, que vous ne vous isoliez pas du soutien qui vous serait utile et vous aiderait à guérir en ce moment. Là, ça me fait penser que vous pouvez peut-être aussi envisager un coaching ou un accompagnement personnalisé. Là encore, vous êtes au bon endroit parce que j'en fais des géniales qui déchirent tout. Non, j'ai des très bons retours, de très bons résultats. Et j'utilise à la fois des techniques de développement personnel, de développement spirituel, des soins énergétiques, des voyages chamaniques, des guidances. Et pas à pas, on se reconstruit et on avance vers notre objectif et vers une vie meilleure. Alors, à propos de la rhodochrosite, ce joli minéral rose composé de manganèse possède une douce énergie apaisante. La rhodochrosite aide à guérir le cœur de vieilles blessures émotionnelles et vous prépare à aimer de nouveau sur le plan romantique et spirituel. Donc là, je crois que c'est clair. Et pour finir, donc la jade, le bien-être,
vous retrouvez santé et bien-être. Donc voilà, si vous suivez ces deux conseils du saphir et de la rhodochrosite, donc prendre soin de vous, ne pas aller trop vite dans une nouvelle relation, ne pas tout plaquer comme ça sur un coup de tête parce que vous sentez que c'est le bon, mais peut-être que ça fait 5, 10, 15, 20 fois que vous sentez que c'est le bon et qu'à chaque fois vous avez envie de tout plaquer. Et bien là, c'est le moment de changer justement, de faire autrement, d'avoir un nouveau comportement pour pouvoir arriver au bien-être et à la santé. Et donc du coup pouvoir trouver une relation qui va vous épanouir. Je vais quand même vous lire ce que dit le jade. Alors, jade. Et vous voyez que je le fais en direct, je cherche en même temps les pages. Cette carte annonce une meilleure santé et un meilleur bien-être avec l'accent mis sur un rétablissement. Des efforts accrus pour guérir donnent des résultats positifs. La combinaison de différentes approches en matière de santé, particulièrement la prière, la foi et l'optimisme, est tout indiquée et appropriée en ce moment. C'est aussi le signe que votre propre travail pour aider les autres est florissant. Dieu et les anges gardiens vous aident dans vos intentions de donner de l'énergie curative à vos êtres chers. Votre engagement à être un ange terrestre guérisseur ouvre des avenues physiques et énergétiques dans votre pratique thérapeutique ou les services que vous rendez. C'est le bon moment d'effectuer des recherches, d'accueillir des habiletés et de faire de la publicité pour agrandir la portée de votre travail de guérison. Suivez attentivement votre intuition. À propos du jade, cette jolie pierre est beaucoup utilisée dans les statues et les bijoux asiatiques sculptés. Habituellement vert foncé, le jade est utilisé comme cristal de guérison depuis les temps anciens. Donc voilà les amis, si vous avez choisi ce choix 1, on vous demande donc de prendre soin de vous, de prendre le temps de guérir vos blessures, de prendre le temps d'examiner la situation, de ne pas donc foncer tête baissée. Et j'avais envie, en plus, de vous ouvrir une petite page du livre des oracles pour nous donner un conseil supplémentaire. Hop là. Ça va tout à fait dans le thème. Donc j'ai tiré les feuilles de thé. Voilà, je vous montre la page. Alors, les feuilles de thé dessinent un démon. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Et j'ai envie de faire ce bruit en refermant le livre pour vous dire, voilà, tout est dit. Donc, si vous aviez des doutes justement concernant cette relation, si vous vous sentez à plat, eh bien, peut-être ne vaut-il pas persévérer, ou en tout cas pas de la même façon que vous l'avez toujours fait. Attention aux personnes toxiques, prenez vraiment soin de vous, parce que vous êtes la personne avec laquelle vous allez passer toute votre vie. Donc, c'est à vous, c'est de vous que vous devez prendre soin en premier pour pouvoir même vous ouvrir et vous offrir d'une autre façon à un futur être aimé. Alors voilà pour le choix 1. J'espère que ça vous aura donné des réponses, que ça vous aura aidé. Et maintenant, nous allons tout de suite passer au choix numéro 2 avec le tarot des fées. Donc là, je vais d'abord tirer une arcane majeure, puis je prendrai 2 arcanes mineures pour compléter, pour avoir 3 cartes comme on a fait avec l'oracle des anges et des cristaux. Alors, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de m'envoyer un message clair pour toutes les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 afin de leur envoyer une réponse par rapport à leur questionnement sur leur vie et leur avenir sentimental. Merci de m'envoyer un message clair. Je sens que c'est celle-là. La grande prêtresse. J'aime beaucoup cette carte. Elle est magique. Tout de bleu. Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Là encore, on vous dit de vous écouter. Alors, je vais prendre le livret pour vous dire déjà ce que nous dit la grande prêtresse et ensuite nous tirerons les 2 arcanes mineurs.
Alors, la grande prêtresse qui est la carte numéro 2. La grande prêtresse vient à vous pour vous assurer que vos dons spirituels sont bien réels. Donc, si vous sentez que ça va pas, faut pas y aller, écoutez-vous. Si vous sentez au contraire que oui, vous avez quelque chose à vivre avec cette personne, que ce soit pour quelques instants ou que ce soit pour toute la vie, écoutez-vous aussi et allez-y. Elle vient vous révéler qu'en termes de spiritualité, plus rien n'est secret. Elle souhaite donc vous offrir toute la sagesse qu'elle a accumulée en espérant que vous l'utiliserez afin de développer votre intuition personnelle et de mieux vous connaître. C'est pareil si jamais vous vous dites « Ah oui, justement, j'aimerais me fier à mon intuition, mais je ne sais pas comment faire. » Eh bien, mettez-moi un commentaire ou envoyez-moi un message et je vous mettrai le lien vers une conférence gratuite que j'ai donnée en 2020, justement sur comment développer son intuition en 3 étapes. Les révélations les plus importantes viennent de l'intérieur. Essayez de vous libérer du temps pour méditer ou pour de longues promenades méditatives en pleine nature. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux réellement ? Suis-je bien en train de suivre mon propre chemin ? Ou suis-je en train d'essayer de faire plaisir aux autres ? Là encore, on vous dit de ne pas vous oublier et de ne pas vous modeler à l'image de l'autre en face, de ne pas essayer de ressembler à ce que vous imaginez qu'il attend d'une femme ou d'un homme suivant qui vous êtes. Le bonheur vient de la réalisation que les choix que nous faisons sont pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Votre corps est un outil intuitif puissant qui peut vous indiquer la bonne direction à prendre. Prêtez attention aux émotions qui vous viennent en réponse aux différentes expériences qui vous sont offertes et utilisez-les comme un compas pour vous guider sur votre chemin. Cette carte indique que vos capacités physiques sont actuellement accrues. Vous pouvez faire confiance à ce que votre instinct vous dicte à propos des autres et des événements de votre vie. Notre grande prêtresse se tient devant les ruines de l'abbaye de Glastonbury. J'ai perdu la ligne, voilà. Qui fut le théâtre de nombreux désaccords politiques et religieux. Avec son livre ouvert, la grande prêtresse symbolise l'acceptation des nombreux chemins spirituels menant à l'amour de Dieu. Alors nous allons voir maintenant avec les arcanes mineures pour avoir donc des précisions par rapport à cette grande prêtresse. Donc merci de m'envoyer des précisions pour toutes les personnes qui ont choisi ce choix de 2 par rapport à leur vie sentimentale. Et voilà, 1 et 2. Vous voyez, j'en ai demandé 2, en voilà 2. Alors, le 6 de l'hiver et le 8 de l'été. Hop, je vous les montre. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Vous pouvez également prendre un temps de pause, donc faire pause, prendre un temps pour regarder plus avant ces cartes et voir effectivement ce qui fait écho en vous et ce que vous voyez et ce qu'elles vous disent à vous personnellement. En plus donc du livret et de mon interprétation. Alors, le 6 de l'hiver, des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Et le 8 de l'été, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Donc voilà, vous avez des intuitions qui vont vous conduire à des changements donc positifs pour vous. Donc quelle que soit votre intuition, allez-y et vous aurez de belles choses. Je vais vous lire une fois de plus ce que nous dit le livret. Alors, le 6 de l'hiver. Excusez-moi, je me suis étouffée avec ma propre salive, dites donc. Des changements positifs approchent. Les temps difficiles s'évanouissent alors que vous vous préparez à mettre les voiles pour des horizons plus ensoleillés et des rivages plus heureux. Laissez vos soucis derrière vous et mettez le cap sur l'avenir. Libérez-vous de la frustration des difficultés et désagréments passés et embrassez une nouvelle ère. Il se peut que vous soyez amené à voyager, en particulier sur l'eau. Ou bien votre voyage sera-t-il métaphorique ?
Toute opportunité de déplacement ou de déménagement devrait être favorisée et de bon augure. Cette fée navigue vers un village lointain. Bien qu'il y ait encore de la glace flottant dans l'eau, le paysage montre ici la chaleur que l'avenir nous réserve. Donc oui, la vie continue. Affrontez vos problèmes, allez vers la méditation, vous aussi vers les soins si vous le désirez. Et vous pouvez aussi prendre une séance individuelle avec moi d'ailleurs sur mon site pour que je vous fasse ou un soin énergétique ou une guidance plus poussée, où ce seront vos guides en particulier à vous qui répondront à votre question. Mais en tout cas, tout le travail que vous allez faire à écouter votre intuition et à faire des méditations va vous aider donc à prendre les bonnes décisions pour voir votre vie amoureuse s'améliorer. Et le 8 de l'été, cette carte représente la décision de mettre, quand je vous disais prendre de la bonne décision, cette carte représente la décision de mettre fin à une situation qui ne va plus dans le sens de votre plus grand bien. Vous avez vous-même pris cette décision, personne ne vous y a forcé. Cela peut vous sembler difficile ou être un véritable soulagement, une aventure excitante. Vous pouvez avancer doucement, pas à pas. D'ailleurs, ça me fait des frissons, on vous conseille d'avancer doucement, pas à pas justement. Il n'y a pas besoin, ce n'est pas une course de vitesse, vous avez le temps. Jusqu'à ce que les changements désirés soient en place. Ou vous pouvez aller beaucoup plus vite. Ah, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Parce que pour moi, et oui, ça va dépendre en fait de votre degré, on va dire, de connexion avec le divin. C'est-à-dire avec l'univers, hein, ou avec Dieu, ou avec les êtres d'amour et de lumière, ça c'est comme vous les définissez. Hein. Puisqu'il n'y a pas de religion, moi, mais si vous êtes dans une religion particulière, eh bien invoquez votre Dieu, demandez-lui de vous aider à prendre les bonnes décisions. Et suivant que vous êtes plus ou moins connecté, les réponses peuvent arriver plus vite et les progrès peuvent aussi aller plus vite. Mais partez quand même dans une démarche de pas à pas au départ. Le plus important, c'est un petit peu ce qu'on dit, ce qu'ils disent juste après, le plus important est d'évaluer votre situation avec honnêteté avant de vous précipiter vers un bonheur tout neuf. Ne vous inquiétez pas, vous êtes prêts. Cette fée a emballé ses affaires et choisi seule sa nouvelle voie. Une belle aube l'attend. Ça me fait penser que peut-être que votre choix aussi sera de vous retrouver seul et de ne pas, pour le moment, continuer cette route avec une compagne ou un compagnon. Et c'est ok aussi. Tant que c'est ce que vous ressentez au fond de vous comme étant la bonne décision à prendre en ce moment. Alors, pour clôturer tout ça, je vais plutôt ouvrir une petite page du petit oracle, du livre des oracles. Avec mes petits oracles, moi, l'oracle ceci, l'oracle cela, je me perds dans les noms. Hein. Donc, je vais ouvrir une page du livre des oracles pour vous donner donc un conseil supplémentaire par rapport à ce qu'on vient de voir. Hop là. Le signe des Gémeaux. Hop, je vous le montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le signe des Gémeaux vous assure que vous pouvez y arriver par la parole. Peut-être qu'une discussion, effectivement, pour poser un peu les choses, pour dire, écoutez, voilà, moi j'ai besoin de me retrouver un petit peu, parce que pour être au mieux dans notre relation, j'ai besoin de me trouver moi et d'être certaine de ce que je veux faire. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant tout de suite au choix numéro 3, avec l'oracle de Béline. Mon petit oracle de Béline que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, je l'ai un peu délaissé au profit de tous mes nouveaux tarots et oracles que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, il va revenir vers nous. Alors, choix numéro 3. Merci à tous les êtres d'amour et de lumière de m'envoyer un message clair pour toutes les personnes qui ont fait ce choix de l'oracle de Béline pour avoir la réponse à leurs questions sur leur vie sentimentale, présente et à venir. Merci de m'envoyer un message clair. Il me dit qu'il faut que je me le réapproprie un petit peu. Merci de m'envoyer
un message clair. Je vais tirer également 3 cartes, hein, comme pour les 2 premiers choix. Merci de m'envoyer un message clair. Une pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 3 de l'oracle de Béline. Alors on me dit prends-les au hasard, ok. 2 et... J'aime pas les prendre au hasard parce que j'ai l'impression que j'influe sur la réponse. Et 3. Alors, nous avons la carte numéro 8, pensée, amitié. La carte numéro 19, l'argent. Et la carte numéro 3, l'inconstance. Alors là, les amis, je vais carrément vous sortir le grand livre de l'oracle de Béline pour voir l'interprétation sentimentale de chacune de ces cartes pour que vous puissiez prendre vraiment ce qui résonne en vous. Moi, déjà, en regardant ça, l'impression que j'ai, c'est qu'a priori... Non, je préfère pas le dire tout de suite. Je vais d'abord vous le lire parce que on a du soleil, on a également la lune et nous avons Mercure. Donc, je vais vous lire quand même ce que dit le soleil. C'est l'astre du jour le plus beau, le plus brillant. C'est lui qui apporte la vie sur la terre. En raison de sa beauté, il est symbolisé par Apollon, Dieu célèbre par sa beauté, et par Hercule, Dieu célèbre par sa force. Il représente donc par analogie la vie, le Père qui donne la vie, la force, l'énergie, l'éclat, la réussite, tout ce qui brille, la loyauté. Il réchauffe et sa couleur est celle de l'or. Son blason dessiné en haut de chacune des 7 cartes solaires est donc jaune d'or avec le symbole astrologique du soleil au centre. La lune, c'est l'astre de la nuit. Donc on voit effectivement qu'il y a le soleil et la lune, le jour et la nuit. Et ça va pas mal avec l'inconstance. Et au milieu de tout ça, on a l'argent. Alors, elle est pâle et d'aspect changeant. Aussi est-elle symbolisée par diverses déesses en rapport avec ces différents aspects. Hécate, nouvelle lune, Sélénée, pleine lune, Diane, premier croissant. Elle évoque l'eau. Lorsqu'elle diminue, elle donne l'impression de s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Sa forme évoque une barque et les voyages sur l'eau ou au-delà des mers. Aussi est-elle en rapport avec les voyages et notamment la navigation. Elle a une influence énorme sur le psychisme et la santé. Elle est en rapport avec la maternité, la famille, la maison. Et enfin Mercure, c'est le messager des dieux. Il est symbolisé par Hermès, le Thoth des Égyptiens, celui qui enseigna l'écriture et la science aux hommes. En fait, il représente la manifestation de la lumière primordiale dans sa multiplicité, c'est-à-dire toutes les formes de l'intelligence. Il représente donc les différents centres d'intérêt, mais évidemment aussi la dispersion. Aussi sa couleur est l'irisée, c'est-à-dire un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors maintenant, on va voir sur le plan sentimental donc ce que veut nous dire cette carte pensée amitié. L'oracle indique une union entre une personne fragile et délicate et un personnage solide et aimant. Cependant, on n'est pas encore dans la passion partagée. Il y a une certaine disproportion. La fleur est en rapport avec le personnage féminin qui a tendance à se faire admirer et aimer. Le personnage masculin est en admiration, mais n'ose pas forcément déclarer sa flamme. L'oracle indique cependant des liens d'amitié et surtout de complémentarité. L'un possède la force, la solidité, la fidélité, l'autre la beauté, la fragilité, le besoin d'être aidé. Il pourra se développer par la suite des liens puissants capables de déboucher sur un amour véritable et plus sexué. Cela dépendra des autres cartes. Si la fleur se déride, tout est possible. D'autant que le chien est par tradition un animal assez sexuel, débordant de vitalité, et la fleur représente un organe sexuel. L'oracle est donc assez ambigu.
Nous allons voir ensuite l'argent, qui, je pense, est quelque chose qui peut vous bloquer justement dans la mise en place de cet amour. Alors, est-ce que c'est parce que vous, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent en ce moment, ou que c'est l'autre personne que vous craignez justement par rapport à cette situation financière, peut-être aussi par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Là, voyez ce qui résonne en vous. Hein. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Il y a abondance ou ivresse, ou les deux. Il peut y avoir cependant exagération dans les plaisirs, ou pléthore de partenaires ou d'admirateurs, ou d'admiratrices. Hein. Il peut dans ce cas y avoir un problème de choix. L'amour se relie à la richesse, liaison ou mariage intéressé, alliance d'intérêt. Le partenaire est généreux, ou encore il peut y avoir abondance d'enfants. Et bien sûr, il y a l'inconstance. L'inconstance, la carte numéro 13. Incertitude dans les sentiments, soit dans ceux du consultant, soit dans ceux du partenaire ou de l'être cher. Dans ce domaine également, si la situation n'est pas bonne ou peu claire, le vent peut tourner. Le sujet doit attendre. Beaucoup d'incertitudes là, effectivement, dans ce tirage pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 3. Beaucoup d'incertitudes. Est-ce que vous n'êtes que des amis? Est-ce que ce n'est qu'une relation, on va dire, sexuelle avec beaucoup de sexe, a priori? Vous hésitez ou il hésite, il y a des hésitations effectivement dans l'engagement. C'est assez inconstant. Peut-être que vous vivez justement en ce moment des moments forts, puis des moments beaucoup plus calmes. Et du coup, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et on vous dit en fait que ce n'est pas forcément le moment là de prendre une décision. Laissez aller et voyez ce qui va se passer. Je vais demander au livre des oracles un conseil supplémentaire pour vous aider à faire un choix ou en tout cas avoir une réponse plus claire à cette question. Ah, je suis tombée sur voyance. La voyante a parlé, pas cette année. Alors peut-être que vous n'aurez pas de réponse cette année à vos questions. Pour l'instant, on vous laisse dans le doute. Alors je vais quand même prendre le petit oracle des anges pour avoir peut-être un message supplémentaire, un conseil qui pourrait aider toutes les personnes qui ont pris le choix numéro 3. On me dit déjà, nettoyez-vous, nettoyez-vous, nettoyez-vous. Comme pour les 2 premiers choix, prenez soin de vous. La période nous demande à tous de prendre soin de nous, que ce soit dans notre corps physique, dans notre corps mental, notre corps émotionnel ou notre corps spirituel. Harmonie. Donc voilà le conseil supplémentaire. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc voilà, vous êtes dans un cycle où pour l'instant vous sentez que c'est le chaos. Et effectivement, ça l'est parce que peut-être que vous essayez absolument de faire quelque chose qui n'est pas ce qui doit se passer en ce moment. La voyante nous l'a dit dans le petit oracle. Pas pour cette année. Voilà. Pas de réponse pour cette année. Vous allez certainement rester dans le flou. Cependant, vous pouvez choisir d'être dans l'harmonie si vous le désirez. Alors écoutez, j'espère que tout ça vous a plu et vous a donné des réponses et de bonnes idées pour continuer. Je vous souhaite en tout cas tout plein de belles choses. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à aller visiter mon site pour recevoir donc votre cadeau ou pour avoir une guidance plus personnalisée ou même un accompagnement personnalisé avec moi. Et ce sera avec grand plaisir que je m'occuperai de vous en particulier. J'adore aider les gens et merci de m'aider à pouvoir le faire au quotidien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre guidance intemporelle.